Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est samedi 3 août 2019. C'est un plaisir que avec nous. Je suis Abner Gelin pour HPM Haitian Public Media. Bon, le Scott prend un petit congé et nous allons passer un petit moment ensemble sur l'actualité qui a déroulé à travers le monde. Nous sommes tombé directement dans Hong Kong. Côté qu'il y a une massive démonstration. Le peuple prend la rue, il a crasé, il a brisé, il a fait des ordres et il a demandé justice et la démocratie. Il fait comprendre que partout dans le monde, tout peuple a vivre dans la paix. Il y a opportunité, il y a travail, il y a manger et il y a droit. Mais Hong Kong, les gens même dit qu'ils ont même droit avec tout le monde. Ils disent que son seul parti qui a dominé le pays, pas une élection. C'est ça qui est le dictatorship. Qu'on y a là, ils ont demandé droit de respecter. Malgré que la police fait ça, capable de disperser, ils ont gaz sur eux, ils tiré sur eux, mais le peuple a dit que ils ne peuvent pas suspendre manifester tout tant que l'autorité n'a pas attendu et au changer de situation. Donc, c'est un bagage qui commence vraiment terrible parce que la police a arrêté un peu de monde, il a mis les gens en prison, il a battu les gens, il a envoyé de l'eau sur eux, mais ça n'a pas empêché que le peuple a continué à demander et à revendiquer les droits. Donc, nous avons suivi la situation ça pour et nous avons fait connaître comment bagage ça y est. Nous avons tombé directement en Afrique, plus précisément dans le Nigeria. Côté que il y a plus de 65 personnes qui mourent avec un peu d'autres blessés. Côté que monsieur Boko Haram a attaqué un groupe qui a fait un enterrement. Qui est-ce que Boko Haram ça a lié? Moun sa son groupe terroriste qui voulait jeter le gouvernement qui est présent dans le Nigeria qu'on y a là. Moun sa yo voulait que remplacer le gouvernement par un gouvernement islamique. L'aime dit gouvernement islamique, m'a parlé de islam, des musulmans, c'est une religion comme nous connaissons qui croit que les civilisations ouest là lui-même, ils ont les civilisations sataniques que liées et ils le remplacer par propre civilisation par eux. En parlant de monsieur ISIS. Alors, Boko Haram n'est pas ISIS mais c'est même idée, c'est même idéologie que lié. C'est une religion que lié. Dans ce sens ça depuis longtemps à bataille. Ça qui fait monsieur ça yo pas quelqu'un qui a tué. Yo toujours utilisé ça qui les suicide bomber. Au côté mon lui-même, il met un veste sur lui avec bombe et puis il part dans pile monde et puis il éclate. Il mourit tout mais tout en pile avec tête pâle. Donc c'est comme ça monsieur ça au travail. Donc il décide que il y a travail, il y a tout le monde jusqu'à ce que il va jeter le gouvernement ça pour remplacer lui avec un gouvernement qui au même senti qui est normal, qui c'est islamique et un système. Donc vraiment malgré que grand pile et groupe international qui a essayé d'aider pour protéger Mounio, mais Boko Haram c'est un choix que personne n'est pas capable de dompter parce que le groupe ça il décidé pour détruire un peu le monde et pour remplacer le gouvernement ça avec propre gouvernement pâle. N'a pas tombé la Russie. La Russie a un problème tout parce que le peuple la Russie a commencé tout faire démonstration. Nous connaissons que Vladimir Poutine c'est lui-même qui est président de la Russie. Mais comme nous connaissons, c'est en cours la Russie c'est même bagarre que lié côté que son pays qui vit en bas dictatorship, pas gagné yon l'autre président, pas gagné élection tant que nous en Amérique, gagne élection. Et dans la Russie, ça que les partis opposition n'ont pas existé. C'est un groupe qui t'a venu, qui t'a voulu opposer Vladimir Poutine, et bien moun ça l'a mouru, soit qu'ils ont empoisonné lui ou bien ils ont tué le quelqu'un. Mais peuple là qu'on y a là, vient commencer j'ai commencé ouvert, il fait comprendre que yo pas d'accord dans une situation côté qui son seul groupe, son seule force qui gouverner le pays là, ils voulaient que gagner liberté pour élection faite free and clear pour que un peuple là capable choisir monde que veut qui vous guider, qui vous conduire, qui vous leader dans le pays. Donc c'est ça qui fait que nous voyons que la Russie commence à vivre une situation côté que démonstration a fait, peuple a demandé justice et monsieur Poutine qu'on y a là commence à établir ou bien exercer force pour que Mounio en bas contrôle. Et c'est ça qui fait que c'est ça que les Américains voient tout qui fait que la poussé la Russie dans un petit coin pour que leur peuple a levé contre Vladimir Poutine pour le avoir force pour continuer. Nous avons c'est une bataille qui est sur plusieurs côtés. Il est sur l'économie, il est sur le peuple là, il est sur l'argent et il est sur les armes. Comme nous connaissons ce qui passe dans la semaine là, le gouvernement aux États-Unis a décidé pour retirer un traité, un contrat qui est signé entre la Russie et les États-Unis. C'est un contrat qui dit comme ça que pour ne pas créer une série des armes nucléaires ou bien une série des armes qui est capable de détruire le monde en seul coup.
Traité ça a été signé par Ronald Reagan avec Mikhail Gorbatchev en 1987, qui a 32 ans depuis l'exister. Vous songez que Molo Scott a parlé de ça hier soir. Eh bien, élimination de traité ça, c'est un bagage terrible que lié pour le monde. En plus, nous ne pas comprendre qui implication que le gagne. Parfois, on attendait des bagages qui passent dans le monde. Nous dit OK, c'est l'Amérique, c'est la Russie, il n'y a pas gagné pour avec nous-mêmes qui haïtiens qui vivent en Haïti. Et ouais. Parce que quel que soit ça qui arrive en Amérique ou bien dans l'autre pays, il affecte nous tous. Parce que nous vivons en Amérique. Non seulement ça, songez bien que l'économie pays ça impacte l'économie par nous directement. Parce que l'économie nous attachée directement à l'économie pays ça. Par exemple, les États-Unis ont décidé semaine passée là pour augmenter taxes ou bien ce qui nous les tarifs sur toute bagaille que China, la Chine, a exporté, voyez en Amérique. Ça veut dire que si on marchand tant que moi-même qui l'acheté un bagaille, m'a allé en Chine, m'a l'acheté, m'a fait commerce, m'a acheté produit ça que m'a acheté, le m'a pas entré avec ici, eh bien, il va le charger une taxe exorbitant pour produire ça. Ça veut dire que comme moi t'ai payé, plus une taxe qui va le charger. Ça veut dire que produit ça que vient acheter à Konya là, moi pas le vendre plus cher. Parce que moi pas le vendre plus cher, monde qui peut l'acheter là Konya là pour payer plus l'argent. Ça veut dire nous affecter là-dedans tout. Quel que soit monde qui vit dans l'Amérique ou affecté. Sorry. Ou affecté. Donc ça veut dire que pas penser que lorsque une loi passée, une décision prend par l'Amérique contre un autre pays ou bien en faveur d'un autre pays, il pas affecté nous. Il automatiquement affecté tout le monde qui a connexion dans le système économique américain là. Surtout Haïti. Songez bien que Haïti, c'est un consommateur que nous y est. Nous pas créer rien, nous pas vendre rien, nous pas faire rien. Tout ça que nous faisons pour nous vivre, c'est acheter que nous achetons. Puisque c'est acheter que nous achetons, eh bien, le même acheter bagage aux États-Unis, bagage ça va plus cher à cause des tarifs que Trump lui-même a imposé sur la Chine. Maintenant, nous comprenons plus le monde, surtout les républicains, ils pensent que la situation ça que Jean Trump a lagué tarif sur China, c'est un bon bagage que lié. Il n'est pas un bon bagage. Songez bien, les Obama est entré sous pouvoir en 2008. Aux États-Unis, il était en récession, côté que le pays a tombé à zéro. Songez bien, stock market l'a crasé, CAI a perdu, donc c'est un bagage terrible. Monsieur monté au pouvoir, il a le pays à terre, le pays a fini. Pour les 4 premières années que Obama était président, il travaille très dur, il prend des mesures, il prend des décisions pour rétablir le pays. L'autre 4 ans, où le pays a commencé à avancer dans un chemin de succès. Comme vous connaissez, si tellement que gens que l'Amérique était mal, l'État prend un pile temps pour que le pays a réparé. C'est ainsi, après 8 ans Obama, Trump monté. Et bien, le travail que Trump vient faire, c'est craser tout ça que Obama a mis sous pied. Mais ça n'a pas empêché que Trump toujours a bénéficié du travail que Obama a fait. Ça veut dire que tout bon plan, toute bon racine qu'il a établi, fondation qu'il a créée, c'est Trump qui a joué. C'est ça qu'il faut capable de voir que l'employement est très lourd. Quand plus de monde travaille, ouais, income a monter, quand il soit chercher un job qu'on y a là, on est capable de joindre. Ça veut dire que c'est Trump qui crée job ça. C'est ça que Obama a fait, qu'on y a là qui continue à produire fruits. Maintenant, Trump qui est un businessman, il connaît bien qui j'aime faire l'argent. J'aime faire l'argent, c'est pas pousser l'autre pays, c'est pas ajouter taxes sur bagay l'autre pays, empêcher l'autre pays de faire business, ça fait que proche li a grandi. Mais ils ont prix à payer pour décision ça. C'est ça qui fait que vous pouvez voir que peuple aux États-Unis, si tout le monde qui travaille dans l'agriculture, ils peuvent souffrir parce que ça China a fait, China lui-même qui est smart tout. L'heure que Trump décide pour taxe et on série des produits, il va livrer d'ol la vendre à l'autre market. Ça veut dire nous-mêmes qui consommateurs qui acheter des bagages aux États-Unis, nous pourrons commencer à payer plus cher pour une série de bagages.
Trump vini, il baille un tax cut, il dit que le couper taxe là, il réduit taxe là. Mais tax cut ça que le fait, réduction de taxe que le fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pour les gens qui sont riches que lié. Au contraire, si vous regardez des taxes que vous recevez, vous payez plus de taxes. Non seulement payer plus de taxes, décision que le prend, il rend en pile l'autre bagage plus cher. Ça veut dire que vous n'avez aucun bénéfice dans l'action que Trump lui-même prend. Mais Trump pensait que la détruit l'économie de China à cause de tarifs. Oui, il y a un pile effet sur l'économie. Et ça, c'est une raison qui fait qu'il y a un pile de démonstration parce que le peuple a commencé à sentir, à souffrir. Mais, comme si vous voulez, le peuple américain pourra souffrir en pile de bagages. Si vous remarquez, par contre, si il y a des gens qui trade, moi-même, un stock trader, où est que la market l'a tombé complètement? La market l'a tombé, si vous avez un cob dans le stock market, où elle drop. Depuis que je fais une tweet, ça le tweet là, la market a descendu. Parce que nous tous, nous connectés dans le système économique américain. Pendant que nous en Amérique là, on nous tombé dans la Californie. Parce que nous connaissons que toute semaine ça, Trump, il a bataille avec propre state. C'est le premier président qui a attaqué propre pays. Il a attaqué Baltimore. Il dit Baltimore, c'est un pays qui est rempli avec ravette. C'est un pays qui c'est rat qui la donne, c'est un vieux pays sale que son zone pas un humain qui était qu'à habiter là-dedans. C'est ça qu'il dit. À cause qu'il voulait jouer monsieur Elijah Cummings qui c'est un noir et député en noir dans la chambre. Monsieur voulait dénigrer monsieur et passer dans le papier comme nous connaissons Donald Trump, tout le monde connaît son raciste que lui, ça passe c'est pour un bagage qui est en secret, tout le monde connaît. Donc monsieur il fait comprendre que monde qui dans Baltimore c'est dans infested. Songez bien, le mot infested, c'est un mot qui est utilisé pour dénigrer noir même. C'est un bagage racial que lié. Est-ce que vous comprenez? Donc il utilisait ça pour être capable de dénigrer Baltimore. Semaine ça, il a attaqué Californie. Ça veut dire que pays démocrate sorry. Pays qui est plus démocrate c'est au même que Trump continue à attaquer. Parce que dans lui-même, il connaît bien que les gens démocrates, c'est possible de ne pas voter pour lui, so il continue à attaquer. Pourquoi ça qu'il a fait ça? Il a fait ça parce que pour capable élever émotion groupe qui pour lui. C'est ça qu'il a fait ça. Mais il y a un autre bagage qui passe. Semaine ça, Californie a décidé de passer une loi. La loi, mais ça que dit. Il dit comme ça que n'importe monde qui a décidé pour devenir candidat à la présidence, ou bien gouvernement, ou bien un gouverneur quelconque, il n'est pas capable de participer dans l'élection si il ne pas remettre tax return. Loi ça, c'est une loi qui est supposée dans le livre là depuis longtemps. Mais malheureusement, il n'est pas là parce que pas d'obligation en bas la loi aux États-Unis pour mon buy tax return s'il prend un candidat. Alors c'est comme ça avant. Mais à cause de mais malgré était comme ça, tout le monde toujours buy tax return volontairement. Mais Trump, c'est le premier président dans l'histoire des États-Unis qui décidait de refuser pour buy tax. Pour qui ça? Parce que selon un pile monde qui fait étude de bagaille, les gens pile bagaille, en pile tout en manche, en pile fraude qu'il voulait serrer pour monde pas connaît. Maintenant, en pile monde nous a dit ça pas important. Oui, il est très important. Un président des États-Unis, il est supposé un livre qui est ouvert. Le peuple a supposé connaître toute action et tout ça que l'a fait. Mais Donald Trump a décidé il pas buy tax return. Et mes lois ça qui passe à Konya là, il fait comprendre que on monde pas capable de participer dans l'élection dans Californie si que ou pas buy tax return. Ça a créé un gros problème pour Donald Trump parce que élection 2020 si que monsieur pas retourné tax à Californie, il pas capable participer dans l'élection en Californie. Et ça peut coûter monsieur en pile millions votes. Dans ce sens, il y a une bataille qui lève là entre avocat Trump avec state California. Côté qui en pile avocat fait comprendre que pour aller sous California pour loi ça capable renverser. Mais tout le monde qui suit politique amérique, nous voyons qu'il y a un danger là qui commence à dévoiler aux États-Unis. Un danger commence à lever parce que pour la première fois aux États-Unis,
nous voyons que la justice commence à diviser entre noirs et blancs, entre démocrates et républicains. Toute bagarre aux États-Unis est divisée, mais la justice système, non, il t'a arrêté un système qui est neutre, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de groupe, qui n'a pas de parti. Mais si vous bien regardez dans la Cour suprême, c'est Trump qui nommait des gens qui pour paraître comme juges dans la Cour suprême, il choisit des gens qui remèlent, gens qui croient dans l'agenda, gens qui croient dans l'idéologie, ça veut dire que pour que les gens soient capables de voter en faveur. Ou va ça autre jour. Il y a plusieurs votes qui baillent en faveur de Trump dans la Supreme Court parce que nous avons une majorité de ça que nous les conservatifs juges. Parce que nous avons libéral qui se sont nos cas de démocrates, nous parlons de ça mais ça qui est et nous avons conservatifs qui sont républicains. Ils sont dans un state qui est purement républicain. Par exemple, il y a autre jour, il y a renversé une loi côté que qui te dit comme ça que parce qu'on est que la chambre c'est lui-même qui gagne responsabilité de purse, ça veut les bourses l'argent caisse pays. Si on l'argent pas baillé par la chambre, personne n'est pas capable de dépenser. Mais malgré que la chambre dit pas bailler Trump l'argent pour bâtir mieux qu'il veut bâtir, mais ça arrive le lever devant la Cour suprême, et bien c'est pas un problème. Trump est capable de prendre l'argent dans défense. Dans défense, l'argent qui est supposé défendre pays Amérique pour utiliser dans bagaille pour bâtir un mur. Et nous connaissons bien mur, c'est pour sécurité que lié. Mur sont symbole de exclusion. Un symbole qui dit comme ça que nous-mêmes qui l'autre bois, rester l'autre bois, nous ou pas même mon avec nous, ou pas supposé entrer ici en là. Dans le 20e siècle ça, côté que le monde a essayé d'écraser mur pour nous créer une union inclusive. Mais M. Trump, M. Donald Trump, il a décidé pour le bâtir mieux par là, pour empêcher union entre le monde de couleur et les blancs. On met quoi? C'est penser à ça. La pensée que c'est nous-mêmes qui sommes bons, mais ça ne veut pas qu'on ait que les États-Unis, c'est un pays qui bâtit sur dos immigrants. Dans quelques minutes, nous allons entrer dans la nouvelle nationale en Haïti. Nous allons parler des choses qui ont déroulé en Haïti. Nous allons tomber dans Jérémie, côté que nous avons une situation là, côté qui a décidé pour yo bailler justice à moun qui rip ti moun, côté que nous venons aussi côté nous venons dans capitale là. Monsieur Gracia Delva font une déclaration. Nous allons parler de ça. Eh bien, dans quelques minutes, sur Nouvelle Nationale, avec Abner Gelin, sur HPM, Haitian Public Media. Mesdames et messieurs,